Sur papier, cet intégral coche beaucoup de cases. Mais la vraie question, est-ce qu'il est fait pour toi? Salut Cus, moi c'est Marcel. Petit par la taille, 1m67. J'assume, mais assez grand pour lever le rideau sur des coulisses des fabricants de camping-cars. Ici, pas de brochure récitée, pas de discours bien emballé. Je parle de véhicules comme ils sont vraiment utilisés sur la route, dans la vraie vie. Première fois sur ma chaîne? Eh bien, clique juste en haut à droite ou retrouve-le dans la description sous la vidéo. Et en 3 minutes, tu comprendras pourquoi moi, le camping-car, ce n'est pas juste un moyen de transport, mais une façon de vivre, de voyager. Et parfois même de se réinventer. Pour info, aujourd'hui, le contexte a changé. J'ai déménagé dans le sud de la France et je découvre de nouveaux distributeur. Et ce modèle, je le regarde aussi avec un œil beaucoup plus posé. Bah oui, soleil oblige. Ici, on est chez TPL à Perpignan. C'est le premier à avoir accepté, à avoir répondu présent pour m'accueillir dans cette nouvelle phase. Donc forcément, pour moi, ça compte. Et je remercie chaleureusement toute l'équipe pour son accueil et sa transparence. Aujourd'hui, je te présente le Pilote G740 FC pour lit centrale format évidence. Sur le papier, on a une implantation très classique. Lit central, lit pavillon, salon face-face et une fiche technique qui rassure. Mais un bon camping-car, ce n'est pas ce qui coche le plus les cases. C'est celui qui correspond à ton usage. Allez, assez de suspense, passons aux choses sérieuses. Au cas où tu ne le savais pas, Bavaria pilote même combat. Mis à part quelques autocollants et coloris, ce sont les mêmes véhicules. Et dans ce cas, choisis la marque qui est vendue par un distributeur sérieux au niveau SAV. Sur le coup ici, chez TPL à Perpignan, ils ont les deux. Et ça, c'est plutôt rare. Mais crois-moi, c'est vraiment important de bien choisir le distributeur ayant un bon SAV. Ce camping-car, je l'ai déjà présenté il y a quelques années et je te dirai combien de pourcents il a augmenté depuis. À la fin de la vidéo, évidemment. Sur ce Pilote évidence, on retrouve d'abord des options qui comptent vraiment à l'usage. Côté conduite, boîte automatique à 8 rapports, à 8 rapports, réservoir de gasoil de 90 litres, 90 litres, c'est clair que c'est pas celui d'origine de 60 litres où tu t'arrêterais vraiment trop souvent. Autoradio 9 pouces, mais il y a plus grand, mais tu as le GPS, la caméra de recul, il y a le pack jantes et la centralisation des portes, fermeture des portes de la cabine. Côté autonomie énergie, tu as une batterie de 210 ampères, c'est pas mal, 2 panneaux solaires, un convertisseur de 2000 watts, ce qui permet de voyager sans dépendre en permanence d'un branchement. Tu as aussi le chauffage Truma combi diesel électrique, très bien. Un lit central réglable électrique, ça je sais pas si c'est bien. Une douche extérieure, une prise 220-230 volts dans la soute, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Une poubelle intégrée, porte-serviette, calbotti, enfin des trucs tout à fait ordinaires, je trouve. Je comprends pas que ça soit dans un pack. Côté rangement et usage quotidien, il y a le rail d'arrimage et c'est très bien dans la soute. De l'éclairage dans la soute, mais on va voir. De l'éclairage dans la penderie et ça c'est bien. Et un tiroir de bas de caisse et ça c'est très bien. Ce Pilote mesure 7,49 m, 7,50 m de long, 2,30 m de large hors rétroviseur et environ, je pense, 2,88 m de haut. Je vais enlever le environ. Et évidemment, avec la hauteur sous les 3 mètres et un PTAC de 3,5 tonnes, il est normal que tu sois classé catégorie 2 sur le péage français. À l'intérieur, la hauteur sous plafond est de 2 mètres. On circule debout sans contrainte, ce qui apporte un vrai confort au quotidien. Surtout quand il fait chaud, la chaleur reste assez haute. Pilote a choisi le porteur Fiat Ducato avec ses 2 litres 200 fonctionnant au carburant diesel, c'est classique. Je te l'ai dit, c'est une boîte automatique à 8 rapports et une version 180 chevaux. Sur cette intégrale de 7,50 m, la boîte auto, ce n'est pas un gadget. C'est du pur confort et à l'usage, tu ne reviens jamais en arrière. Je te le confirme. Maintenant, on parle du poids. Et là, il faut être très clair. Le PTAC est de 3 tonnes 500 kg, donc un permis B sur papier. Le poids à vide en ordre de marche annoncé, mais hors option, tourne autour un peu plus de
3 tonnes. Et j'insiste bien, hors option. Ajoute la boîte auto, le store, la batterie au lithium, parce que c'est une grosse, les panneaux solaires, le tiroir de bas de caisse, les passagers, l'eau, les affaires. Et très honnêtement, voyager à 4 en restant sous les 3 tonnes 500 kg devient quasi impossible. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité physique. Donc ici, 2 solutions cohérentes. Soit tu voyages à 2 tranquillement sans trop charger, soit tu choisis la version poids lourd. Et là, tu récupères de la marge et du confort. Et je ne te parle pas de la sérénité, hein. Tu peux d'ailleurs commander le véhicule en version châssis heavy de 4 tonnes 250, c'est comme moi, ou 4 tonnes 400 kg. Et sur le coup, tu seras à l'aise. C'est ce que j'ai décidé de faire avec mon camping-car. Petit conseil terrain, dès qu'un camping-car, surtout intégral, dépasse les 7,20 m, le PTAC à 3 tonnes 500 devient insuffisant. Si tu voyages à plus de 2 personnes, évidemment. Ce n'est pas un problème de pilote, hein. C'est une limite réglementaire et elle est valable pour tout le monde. Dernier point, côté traction, je te l'ai dit, c'est le Fiat Ducato et qui te permet de tracter jusqu'à 2 tonnes en remorque freinée et 750 kg si elle ne l'est pas ou si tu n'as pas le permis adéquat. Le réservoir de carburant, je te l'ai dit, est de 90 litres, 90 litres et celui de la D-Blue, 19, ça ne change pas. Et comme je le dis à chaque fois, additif anti-cristallisation dans la D-Blue à chaque plein. C'est simple et ça évite bien des ennuis et des dépenses vraiment inutiles. C'est un 4 places carte grise, 4 vraies places, 4 ceintures comprises, donc pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Côté couchage, on est sur une implantation très classique aussi, pour un intégral évidemment de ce gabarit. À l'intérieur, on retrouve un lit central, je crois que je t'ai dit 10 fois que c'était un lit central, d'environ 1,90 m de long, 1,90 m sur 1,50 m de large. À l'avant, il y a un lit pavillon avec des dimensions qui sont proches en longueur de celui arrière, mais de 1,35 m de large. Plutôt pour des enfants ou des très amoureux. Sur le papier, ça permet donc de dormir à 4 sans problème. Dans la vraie vie, c'est là que le lien avec le poids devient important. Les couchages sont là, les places carte grise aussi, mais à l'usage réel, surtout à 4, je te demande d'être attentif à la charge. Donc ici, ce pilote 740 est parfaitement cohérent pour voyager à 2, éviter éventuellement avec des invités ponctuels. À 4, ça reste possible, mais clairement plus contraignant si on garde la version véhicule léger. Sur la partie parois et isolation, Pilote communique aujourd'hui sous le nom d'une structure Isotech. Dans les faits, on est sur une cellule tout polyester avec un toit renforcé en fibre de verre et sans bois structurel. Ça, c'est plutôt sain sur le long terme. Côté épaisseur, les données techniques disponibles qui datent de 2 ans mais qui n'ont pas été démenties depuis, annoncent 30 mm pour les parois, 30 mm pour le toit et 50 mm pour le plancher, dont environ 45 mm dédiés à l'isolant. Pilote ne communique pas aujourd'hui de chiffres plus récents et donc je pars sur cette base-là. Concernant l'isolant, on est sur du styrofoam, un isolant très répandu sur les camping-cars de ce segment. C'est efficace thermiquement, c'est léger, mais il faut aussi être clair. Ce n'est ni pour les grands froids, ni un isolant particulièrement vertueux en matière de recyclage. Donc ici, on est sur une isolation cohérente pour un intégral de voyage classique. Printemps, été, mi-saison. Et de l'hiver, raisonnable, j'ai envie de dire. Je me vois plutôt en Espagne qu'au Danemark. Mais ce n'est pas un véhicule pensé pour vivre à l'année en conditions extrêmes. Je sais, il y en a qui vont me dire, moi oui. Pour moi pas. C'est pas un défaut, hein, c'est un positionnement à condition de le savoir avant de partir. Concernant les capacités d'eau, les réservoirs sont respectivement de 130 litres pour les eaux propres et 95 litres, 95 litres pour les eaux usées. Ces 2 réservoirs sont bien isolés et hors gel, puisque c'est un double plancher. Mais il faut être honnête,
L'écart entre les deux est bien trop important. Résultat, le réservoir d'eau grise se remplit bien avant que l'eau propre ne soit vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trop-plein des eaux usées sera souvent sollicité, parfois même sans que tu ne t'en rendes compte. Et là, ce n'est ni propre, ni cohérent et encore moins respectueux de Dame Nature. Ce déséquilibre, on le trouve encore trop souvent sur les intégraux. Alors que techniquement, il n'y a aucune raison valable de ne pas aligner davantage les deux capacités. Ce n'est pas bloquant pour voyager, mais c'est un vrai point de vigilance à l'usage, surtout si tu pratiques l'itinérance ou le hors-camping. Côté chauffage et eau chaude, ce camping-car est équipé d'un Truma Combi diesel électrique de 6000 watts. Ce système combine chauffage et chauffe-eau et fonctionne à la fois au diesel et à l'électricité. Ou, c'est comme tu veux. Ce modèle dispose d'une batterie au lithium de 210 ampères et de 2 panneaux solaires de 100 watts. Donc ça fait 200 watts, ça commence à être intéressant. Un convertisseur de 2000 watts est également présent, ce qui permet d'alimenter des appareils en 220 volts, même quand tu n'es pas branché au secteur. Franchement, c'est pas mal. Le frigo, lui, est un réfrigérateur à compression de 158 litres, fonctionnant exclusivement à l'électricité. La compression est un vrai plus. La meilleure efficacité énergétique, une meilleure performance en autonomie, notamment quand il fait chaud ou quand tu n'es pas branché au secteur. Que dire si ce n'est bravo pilote pour cette évolution? Cela confirme ce que je dis depuis quelques années. Frigo à compression et batterie au lithium doivent devenir le standard. Pas de liège. Ça c'est pour les Belges. Pour l'ambiance intérieure, Pilote te laisse en général le choix entre deux ambiances, soit une sellerie bimatière appelée galet, avec un mélange d'imitation cuir et de tissu, soit une ambiance clay, plus claire, plus lumineuse, dans les mêmes tons que le mobilier. En général, le look Bavaria Pilote, ça plaît. Avant de continuer, je te rappelle un truc très simple. Si tu veux éviter de te planter à l'achat, mais vraiment, regarder des vidéos ne suffit pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé mes e-books. Pas des guides qui font joli, pas des trucs instagrammables, des guides terrain. Ceux que j'aurais aimé avoir avant d'acheter mon premier camping-car il y a plus de 17 ans de cela. Tu peux les prendre un par un ou le pack complet. Et honnêtement, c'est le plus cohérent. Tu passes par la boutique, tu choisis, tu achètes et dès que c'est fait, tu reçois le lien de téléchargement par email. Tu peux les lire, ces e-books, immédiatement. Dans un monde où on te vend du rêve, moi je préfère te donner des outils pour décider. C'est concret, c'est utile et tout est expliqué aussi sur mon nouveau site. Tout nouveau, tout frais. Tu verras. Les liens sont juste en dessous ou en haut à droite. Pas d'évolution chez Pilote à l'avant, mais c'est déjà bien. Et si tu regardes, ça ressemble vraiment au Le Voyager, sauf que le Voyager, c'est un peu plus cossu. Je parle de l'Eterna, je ne parle pas évidemment de l'héritage. Voilà. 2 grands balais, son concurrent direct, il en a 3. Et ce qu'il y a de dommage, c'est ça. Parce que l'eau, ça va taper contre les balais et ça nettoie vraiment pas bien les carreaux. Voilà, le pare-brise. C'est du LED. Voilà. Là aussi, le feu de position, tu as des feux anti-brouillard, anti-crash pour moi. Voilà. Pas de feu de position en haut devant. Et à l'avant, il n'y en a pas en fait. Voilà. Rétroviseur d'une pièce. Ça, c'est comme chez Itineo. Et certains Rapido. Je comprends pas. Moi, personnellement, je trouve qu'il faudrait en avoir un. Mais c'est comme ça. Ici, c'est une baie affleurante, mais qui glisse, et c'est très bien, parce que la porte est juste à côté, et ça empêchera des dégâts. Donc ça, c'est très bien. Ici, c'est pour les bobonnes de gaz. Et là, c'est pour y retrouver ton numéro de châssis. Ça, si tu le cherches, tu sais où il est. Ils ont mis le secours anti-crevaison là. Bonbonne avec un crachant sort, ça veut dire que tu pourras rouler le gaz ouvert, mais ici, il n'y a pas forcément d'utilité, étant donné que tu as un frigo à compression, et tu le vois parce qu'il n'y a plus de grille sur le côté, pour mon plus grand plaisir. Voilà, bon, c'est tout du plastique dur,
pas de souci. Voilà, rien de spécial à dire. Les portes sont toutes avec un cadre d'alu, avec les petites pattes, et c'est bien. Tu as un double joint, un là et un là. Il y a juste en dessous pour laisser passer l'eau, et ça c'est très bien. La porte classique, étroite. Aujourd'hui on est à au moins 58, ici c'est à 54 quoi. Hein, donc, et la marche 41. C'est peu, c'est peu. Tu as une cornière pour moi, mais une gouttière pour beaucoup d'autres. Mais moi j'aime bien dire cornière. Hein. Voilà. La porte à double point de fermeture, c'est très bien. La barre est haute, ça permet justement de pouvoir reclaper sans se salir les mains. Donc quand c'est dégueulasse, ici c'est pas le cas, c'est propre, hein, mais voilà. Et de refermer quand tu es à l'intérieur. C'est une porte Artal. Hein. Là, c'est du papier, mais un petit peu plastifié, donc tu pourras retirer les excréments d'insectes. Voilà, un petit pense-bête, etc. Là, on est bon. On est bon, il y a juste ici où... Mais ça va encore. Il n'y a pas de jeu, donc voilà. Pour le reste, on le verra à l'intérieur. Juste savoir que verrouillage centralisé avec des contacts. Et de temps en temps, si tu as un souci, tu dévisses là et tu regardes si c'est pas la cosse qui est tout simplement sortie. Parce que même quand tu es en garantie, le temps que tu perds pour aller au garage pour ça, voilà. Ça, c'est ma vision. Ici, surprise, une batterie au lithium de 200 ampères. C'est marrant parce que, je ne sais pas si tu vois, mais elle est très haute, mais elle est très courte. Voilà, et là tu as un rupteur, hein, comme ça, tu peux la débrancher. Ici, toilette. Système que j'aime bien, parce que comme ça coince. Par contre, ça je comprends pas. Ce type de véhicule ne même pas avoir une 250, 260 de chez Tedford avec le système de ventilation, d'aération, ça c'est pour moi, je comprends pas, vraiment. Côté positif, c'est que tout est bien accroché, il n'y a pas de câble, tu vois. Ils ont réussi à passer les câbles en haut derrière le tuyau, donc ça, tu n'auras pas de souci. Bon, tu ne sauras pas mettre de produit bleu, il faudra que tu ouvres une deuxième... tout compte fait, c'est une bouteille là. La bouteille d'eau, moi je prends toujours une petite bouteille d'eau quand je vais au sanitaire pour le vider, donc ça je remets un peu d'eau, juste ce qu'il faut avec la pastille, quoi. Il y en a qui le font directement dans le motorhome, c'est un choix, chacun fait comme il veut. Mais sinon, la solution, c'est que tu les mettrais là. T'as de la place assez. Voilà. Jante en alliage, je ne l'ai pas dit, mais c'est assez classique. 4 saisons, quelle marque c'est Vanco Contact, c'est du Continental, pardon. En général, c'est de plus en plus fréquent, faut le savoir. Une première baille, et c'est un lit central, hein, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus hautes, en général c'est le cas. Je vais mesurer le porte-à-faux. Je le prends toujours de l'axe de la roue et on en est à 2,30 m. 2,30 m sur 45. Le mien, je pense, fait 2,20 m. Au niveau de la soute, 76,76 sur 1,20 m. À l'intérieur, maximum, mais tu ne sauras pas tout utiliser, mais je te montre, hein, maximum utilisable, 1,12 m. Minimum, si je prends le plus court, 87. La hauteur, quand le lit est rabaissé, c'est 92. Si tu vas jusqu'au-dessus, à mon avis, tu iras jusqu'à 1,20 m. Là, c'est pour le lit, mais en général, il ne fonctionne pas quand ils viennent d'arriver. Donc, tu as un éclairage qui est là.
c'est bien, mais il en faudrait un deuxième, parce que quand tu ouvres la porte là, je ne discuterai pas au niveau de où il est mis, parce que comme ça descend et que ça monte, enfin ici ça monte plutôt, ben, il ne serait pas, parce que s'il descend et qu'il le mettait plus haut, ben, ça ne le fait pas. Et ça c'est amovible, donc ça ne le fait pas. Tu as des règles de sanglage, et ça c'est bien, c'est des options. Hein. Pour te doucher à l'extérieur, tu as tout ce qu'il faut là. C'est très bien parce que c'est protégé, tu ne les accrocheras pas. Dans certains avant, c'était risqué. Tu as encore de l'emplacement là. Pour chauffer, tu as 2 endroits et ça c'est plutôt rare et c'est bien. Voilà. Que dire de plus? La prise 220, 230, elle est là. Donc tu as tout ce qu'il te faut. Il y a juste que pour moi les moteurs devraient être protégés par un truc métallique. Bon, ici tu pourrais ne pas les accrocher, tu vois, mais quand tu es avec des gros trucs que tu es occupé, que tu es seul, etc., c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je crois que je bricolerai quelque chose moi-même, tu sais. C'est un détail. C'est un détail. Voilà pour la soute. Elle se clappe là, et c'est très bien. Voilà. Et c'est des vis, donc tu sauras les remplacer quand ça casse, parce qu'il y en a, regarde, c'est bien. Le joint, il est vraiment bien. Vraiment. Voilà. Il y en a, c'est dérivé, c'est pour ça que je voulais dire, ça c'est un peu plus compliqué. Tout LED, full LED, caméra, propre. Vraiment, la soute ici, elle est un peu plus, la porte est un peu plus courte. Je te le montre, comme ça, je te montre tout. Et sur le coup, je vais aller éteindre la lampe de l'autre côté que j'ai oublié. Voilà. Mais tu vois, c'est compliqué. Voilà, tu as encore du rangement. C'est quand même une soute agréable. Hein. Voilà. Et tu vois comme c'est problématique, hein. Il faut que tu retournes de l'autre côté pour... J'éteins. Voilà. Voilà. Ici, c'est pour ton eau, pour l'électricité, ton chauffage, enfin la cheminée en tout cas. Et là, tu as un grand tiroir qui est à copier, mais c'est une pâle imitation, il faut être honnête. Ici, tu mets 70 kg, 70 kg, l'autre c'est 25 et il bouge dans tous les sens. Ici, c'est mieux. Voilà. Mais c'est eux qui sont à l'origine de ça. Maintenant, il y en a un qui fait mieux. Hein. C'est Atlantis. Parce que lui, en plus d'être un tiroir, il est fermé. Vraiment, faut aller voir les vidéos. Hein. Si j'ai encore de la place, je te mets le lien en haut à droite. Mais sinon, je te mets dans la description. Tu verras Atlantis. Pour le carburant, c'est fermé. Et tu n'as pas la Blue ici, donc c'est pas grave. Tu as une fenêtre en plus si on est à la porte de chez nous. Voilà. Pas grand chose à dire, évidemment tu n'as pas d'occultant parce que c'est accroché au-dessus, tu as juste les vitres électriques, tu sauras mettre une bouteille de pinard, non pas de pinard, hein, de l'eau. Restons sérieux, et ici c'est pour ton Blue. Seul souci c'est qu'ici eux ils n'ont pas mis un petit orifice pour faire couler donc tu vas saloper tout quand tu déborderas, parce que tu déborderas, moi je te le dis. Voilà, tu vois, tu peux encore mettre quand même commande pour ta radio ici. Tu peux encore mettre quoi que ce soit là. Ça c'est pour ouvrir le capot. Le reste on va le voir à l'intérieur. Tu n'as pas de frein de stationnement manuel parce qu'il est électromécanique. J'essaie de bien parler. Voilà, maintenant on rentre dedans. Alors, voilà, comme ça elle est calée. Première chose, hop. Tu as de quoi mettre tes chaussures ou pantoufles selon que tu rentres, que tu sors. Ça devrait être une petite chaînette. Hein. Ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ça ne va pas durer longtemps. C'est mon avis. Voilà. Je monte. Oui, la marche, c'est ici. Tu vois. Voilà. Bon, faut laisser ton doigt dessus. Hein.
Et on commence par l'avant. Au niveau du tableau de bord, tu connais pas, en haut à droite, et tu auras toutes les explications du tableau de bord avec la boîte automatique de chez Fiat. Je regarde pour voir, mais je ne vois pas que tu as le système de navigation. Il y a une plus grande de 10 ou 11 pouces, ici c'est le 9 pouces. Moi personnellement, mais tu as l'Apple CarPlay, donc tu mets ton navigateur, moi c'est ce que je fais, même sur ma tablette pour avoir plus grand, comme ça je peux mettre ma radio et tout ça, parce que quand tu mets les deux ensemble, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, donc tu connais pas, va voir la vidéo, tu verras. Là c'est la caméra arrière, tu vois, elle peut te servir aussi, et c'est ce que moi je fais dans mon véhicule, je l'utilise comme rétroviseur arrière. Alors c'est pas mal ce que j'ai vu, il y a Waze dessus, donc tu pourras, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Maintenant Waze, il faut faire attention parce que ici c'est un véhicule poids lourd et avec des dimensions autres, et Waze il va pas réfléchir, hein, il t'enverra dans des petits chemins aussi pour éviter des embouteillages, etc. Donc faut vraiment bien réfléchir. Moi personnellement je mets un système de navigation pour véhicule poids lourd d'abord, mais surtout pour pouvoir mettre les dimensions du véhicule, quoi. Voilà, pour le reste va voir la vidéo. J'espère qu'aujourd'hui ils ont un système comme le système Odona avec une vue de 360 degrés. Je sais qu'ils l'ont pour le Voyager, donc je suppose que pour Pilote, parce que le Voyager fait partie évidemment du groupe Pilote, ce sera la même chose. Écoute, les sièges, on va pas s'en plaindre. Voilà, c'est bien, c'est beau, c'est un peu baquet. Je sais pas si ça a évolué, parce que je les trouve pas... Bon, ils reprennent la base du Fiat, hein, ça c'est clair. Et ça ici, t'es pas mal. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont eu des soucis avec le simili-cuir, mais c'est pas les seuls, parce que je connais d'autres marques qui ont eu aussi des problèmes. Le tout, c'est pas quand il y a des problèmes, c'est qu'ils réagissent quand il y a des problèmes. Voilà, ça, je sais pas évidemment. L'autre marque, elle l'a eu, mais ça fait une paire d'années maintenant, hein, mais ils avaient réagi, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour les infos que j'ai de mes abonnés. Mais on est bien assis, hein. Parce que je sais que dans certains Bavaria ou Pilote, parce que c'est la même chose, je disais, on est mal soutenu, mais ici, c'est pas la même chose. Je sais pas s'ils l'ont retravaillé ou bien si selon la version, ça change. Mais ici, c'est plutôt bien. Voilà, quand c'est bien, moi, j'aime bien le dire. Mais d'abord, tu as vu, tu peux le mettre comme ça, on ne voit pas à l'intérieur, mais toi, tu vois à l'extérieur, il y a un peu de lumière qui rentre. Et puis alors forcément, tu sais le monter. Voilà, c'est alvéolé, et ça c'est super, hein, parce que ça coupe vraiment du froid. Donc là, c'est super. Sur les côtés, je vais t'en montrer, hein, ben, c'est la même chose des deux côtés. Hein. On voit qu'ils n'ont jamais été ouverts. Voilà. C'est alvéolé aussi, c'est très bien, c'est vraiment bien fermé. C'est forcément la même chose des deux côtés. C'est très bien parce que, en fait, quand ça s'ouvre comme ça avec des alvéoles, c'est en plus avec de l'alu à l'intérieur, eh bien, l'air, le coussin d'air qui se fait, empêche la chaleur de rentrer. Ou de sortir, évidemment. Donc, j'ai envie de te dire, c'est très bien. Et tu vois, je dis souvent qu'il faut mettre une sorte de bubble gum. Ben, eux, ils le font sur ces places-là, parce que ça évite de faire du bruit quand tu mets des choses, quoi. Là, c'est pour le kit main libre. Voilà. Je peux te dire aussi que ça, c'est très embêtant. Je l'ai dans le mien. Il y en a où c'est plus droit. Et comme ça, parce que là, en fait, c'est juste où l'œil regarde. Et donc, il y a une partie que tu vois pas, ou alors tu dois relever, mais alors tu es un petit peu ébloui, par ma beauté, évidemment. Hein. Mais il y en a d'autres, c'est les mêmes, sauf que c'est ouvert ici. Et ça va. Mais là, c'est le pire de tous. Et en plus, tu vois, quand tu descends les deux, le soleil, c'est toujours là qui t'embête, je te le dis. Il y en a, ils ont une petite chaînette en fait, et c'est tout l'ensemble, et moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, mais c'est moi. Les petites lampiottes ici, on a des deux côtés, voilà. Je laisse allumer, comme ça on voit. Ce n'est pas un châssis Alco, un double plancher, hein. C'est un châssis simple, mais tu n'as pas de marche, et ça c'est bien. Tu as un tapis de sol, j'ai oublié de te le dire quand même. Hein.
Ici, tu as un peu de rangement, c'est même un peu plus que dans le mien. Voilà. Que dire de plus qu'on a tout fait. Et tu vois, c'est quand même des agoutis. Si, c'est des agoutis. Mais donc, à mon avis, c'est une partie du siège agouti et le socle reste de chez... Il y a une sécurité et puis il se descend. Ouais, je mets ça là. Voilà. Et je regarde, il faut qu'on retire les coussins. Donc, il faut retirer les coussins. Personnellement, c'est pas gênant. Enfin, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Voilà. D'abord, t'as pas entendu des scratchs. C'est déjà un bon point. Donc, quand c'est fermé devant, évidemment, on voit rien. Tu as un interrupteur pour l'éclairage. Je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait... J'ai regardé. Tous les risques que je prends pour toi. Non. Il y a de l'aération, mais il n'y a pas de prise USB. Pas de prise USB, on va regarder, hein, peut-être tout près. Hein. Mais en tout cas, là, il n'y en a pas. Tu pourras mettre tes livres, etc. Et tu n'as pas de rideau ici. Tu vois, dans l'itinéraire que j'ai fait tout à l'heure, il y a un rideau. Alors qu'il est beaucoup moins cher que celui-ci, hein, 30 000 €. Mais ici, tu l'as pas. Bon, semi-alat, la sécurité tout le long. Je suis désolé, mais à ce prix-là, pour des enfants, ça va aller. Mais je sais pas, moi je m'attendrais quand même à avoir un peu plus pour ce prix-là. Mais ça va le faire. Hein. Je veux pas non plus un petit peu mal. Hein. Voilà. Et c'est bien, la lampe s'éteint, donc ça, si tu l'oublies, ben, tu auras quand même de l'éclairage. Je remets la sécurité, de l'éclairage. Là aussi, tu as vu, je te l'ai montré. Et tu as des petits trucs de rangement. Mais chez Pilote Bavaria, en fait, ils devraient finir, tu vois, aller plus loin, parce que les trucs vont tomber, quoi. C'est plus de la déco qu'autre chose. Hein. Voilà. C'est des aimants, merci. Franchement, ils ont bien fait ça. Vraiment, ils ont bien fait ça. Hop, là. C'est pour un siège, et là, il n'est même pas clipsé. Et ça n'a pas évolué. Hein. Donc tu as de la place pour les chaussures et les pantoufles, hein, comme je te l'ai dit. Et ça, là, les petits trucs. Il était à l'envers, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas clipsés. Et comme ça, ils sont certains de ne pas le casser. Parce que ça, c'est un bout de ferraille, du fer blanc. Hein, ça, c'est comme ça, voilà. Là, je le laisse, je ne vais pas y toucher plus que ça. Non, à mon avis, hein, c'est les coussins qui sont de l'autre côté. Bon, je les ai pas, je ne sais pas te montrer. Et je sais que pour d'autres que j'avais fait, tu as l'espace pour les jambes, tu n'auras pas de problème. Bon, c'est rudimentaire, mais ça peut le faire. Je te montre, tu as de l'aération, c'est bien fini. Des petites tentures avec une barre. Je suis très heureux, on n'a rien à dire. Bon, tu sauras les laver, hein, parce que c'est une matière, et c'est important avec les insectes. Hein. Mais c'est pas alvéolé, quoi. Hein, mais il y en a peu qui l'ont alvéolé. Ici, c'est très bien. Et évidemment, la fenêtre qui s'ouvre, comme ça, la porte ne casse pas ta baie. C'est très bien. J'ai oublié de te dire, mais tu pourras mettre une petite bouteille là. Hein. L'autre siège. Hop, ça. Des charnières qui tiennent, c'est bien. Ton chauffage chauffe-eau qui est là, avec certainement un système, je sais pas où il est, ouais, il est là en dessous. Le système, voilà, tu vois, voilà, de sécurité. Donc ça, t'es sauvé au cas où il y aurait une gelée. Ça se videra pour ne pas que les tuyaux d'eau de ton chauffage n'explosent. Ça t'évite beaucoup de frais. Là, c'est un peu la même chose. Hop, ça se relève, c'est aimanté et t'es très bien assis. Et t'as de la place. Tu peux être grand, hein. Alors, il y en a, ils ont mis un système ici, avec et ça te permet d'avoir une table. Et ça, je trouve que c'est très intelligent. Ici, Pilote ne l'a pas fait. Voilà. Pas de
prise, rien du tout ici. Hein. Vraiment, sur l'avant, j'ai rien vu comme prise, ni 220, ni USB, rien du tout. Ça, tu le sais. C'est bien parce qu'ici, tu n'auras pas grand-chose à bouger quand tu dois te déplacer. Hein. Avec les histoires d'aimants, c'est très bien aussi. Et je peux te dire qu'on est super bien assis. Ah oui, on est bien assis. J'aime bien pouvoir dire des choses positives. De temps en temps, ça me fait plaisir à moi aussi. Ça, forcément, tu peux l'enlever et tu refermes ça hein, quand tu es à l'arrêt. Hein, voilà. Je vais la mettre de manière qu'elle soit bien centrée. Donc ça, on va tester. Mais ça, c'est dommage. Ben, elle est stable. Et je trouve qu'il y a vraiment de l'amélioration moi, sur les tables. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, ou alors c'est peut-être les marques que je fais qui sont intéressantes par rapport à ça, mais il y a juste le fait ici qu'il faudrait resserrer un petit peu les... Non, c'est carrément un jeu dans les charnières. Ok. Mais en tout cas, elle ne bouge pas, donc on va rien dire. Hein. Et c'est une belle table, franchement. 1 ici, 2, 3, 4, 5, vous pourrez être à 5. Donc si vous êtes à 4, vous pourrez inviter la petite amie de votre fils par exemple. Hein. Voilà. Toute cette partie ici, j'ai dit une bêtise moi. Parce que je vois des trappes, donc c'est un double plancher, à mon avis c'est un double plancher technique, on va regarder. Donc toute cette partie ici, peut-être qu'il y en a des cachés, mais j'ai pas vu de prise, rien du tout. Ça m'étonne, ça. Ça m'étonne. Ah non, non. Non, 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 non. Non, il n'y en a pas. Désolé. C'est des petites pinces, efficaces. Les charnières, tu ne te tracasseras pas. Ça tient, parce qu'il y a des fois, ça bouge. Et alors, ça tombe des fois. Écoute, on n'a rien à dire. C'est un design moderne. Hein. Maintenant, ils mettent de moins en moins de poignées, il n'y a pas de décor, mais ça leur coûte beaucoup moins cher de faire des trucs comme ça. Et d'un autre côté, c'est assez stylé pour moi, hein, parce que tu as des petites barres aussi, au niveau du style, là, je parle, de rideaux, avec des rideaux, la couleur. Les pilotes et les Bavaria, c'est des véhicules qui se vendent tout seuls. On les achète, on ne doit pas les vendre. C'est ce que beaucoup de distributeurs me disent. Voilà. Je suis un peu dubitatif quant au fait qu'il n'y a vraiment aucune prise. Mais le look est joli. Hein. Ah, j'ai oublié de te dire, une 50, 70, 70, crédence avec 2 lampes, c'est du papier peint, il n'y a pas de... Comment de tissu avec un peu de mal molletonné en dessous, au-dessus du tissu, histoire de, acoustiquement, que ça soit plus agréable. Quoi. Voilà, ça, il n'y a pas. Mais je reviens au sol, parce que tu vois, je te dis que c'est pas un double plancher, mais j'ai quand même envie de te dire, je suis un peu étonné. Ah non, non, voilà, on est en dessous du véhicule, là c'est les réserves d'eau usées, et on sent le franc. Et le véhicule, ah oui, mais il y a une aération là, donc voilà. Hein? Et tu vois, c'est un plancher technique. Et là, c'est le fameux... c'est un pur sinus de 2000 watts, je l'avais dit, transfo. Hein. Tu as du 220 volts tout le temps. Et puisque j'ai vu, voilà, eh bien, c'est ici la commande. Voilà. Et là, tu as encore... Donc ça, j'aurais fait sans les oublier. Et là, c'est pour... les eaux grises, ça m'étonnerait. Ça doit être les eaux... Il y en a une, ça doit être des eaux propres et les autres des eaux usées. Ouais. Voilà. Donc, salon, c'est fait. On passe ce coin-ci. Ce qu'il y a de super bien chez eux, c'est... Là, ils la mettent en fait... Voilà. Tu la mets où tu veux, ta télé. Et c'est bien que ça soit en bas. Tu la remontes quand tu la regardes pas. Oui, et comme ça, tu as accès. Mais sinon, tu peux la descendre très bas. Et comme ça, tout le monde peut la regarder, n'aura pas mal au cou. Et moi, ça, j'aime vraiment bien. Là, c'est pour brancher tout. Hein. Ça, c'est pas au bon endroit. Je suis désolé. Ils devraient le mettre plus bas. J'ai vu dans un fleurette, le 71, que j'ai pas encore filmé, mais qui est là, tu le vois. Peut-être, il est là. Je vais venir le filmer parce que j'ai regardé, il y a mais pratiquement tout ce que je dis qu'il faut avoir qu'ils l'ont.
frigo à compression. Là, c'est pour ça que je pense à ça. Pour le chauffage, ils l'ont mis sur le côté. Et voilà, là, à hauteur d'homme, mais pas juste en dessous de la porte. Donc, moi, ça me va. Ce serait mieux par là, mais ça, c'est déjà très bien, quoi. Bref, voilà. Pour le chauffage, et tu vois, il y a l'électricité, sinon tu n'aurais pas ce logo-là. Électricité et gaz, hein. Ou diesel, je sais plus. Je te l'ai dit. Là, c'est leur tablette hein, habituelle. Là, c'est pour ta radio. Là, c'est pour la pompe. Là, c'est pour l'éclairage. Que dire de plus? C'est pour l'eau. L'eau grise eau propre, on voit que c'est branché, la tension de la batterie, date, d'heure, etc. C'est très bien. Le look me fait penser au Cartago. Aujourd'hui, Cartago fait un peu ce look-là aussi. Enfin, je pense que c'est Cartago qui l'avait fait avant, mais peu importe, quoi. Voilà. C'est joli, c'est sympa, c'est assez moderne, je trouve. Et sur le coup, on est déjà à la cuisine. Et là, la cuisine métallique. Hey-Tech, c'est assez réputé. T'as une poubelle. Tu vois? Et pourtant, c'est pas ceux que je connais. Ça, c'est métallique, hein. Mais c'est bien, hein. Et ça, oui, c'est métallique aussi. Donc, si même ça, c'est plastique, tu n'auras pas de problème. Hein. Et alors, avant, il y en avait un. Non, ça se pousse plus. Parce qu'avant, tu poussais, je l'avais loupé. Mais ici, c'est pas le cas. Il reste fixe. Bon. Oui, non, il reste fixe. Voilà. Rétro-éclairé, c'est très joli. Hein. C'est très joli. T'as ce qu'il faut ici. Ah oui. Oui, tu vois. Si je l'allume ici, hop, hop, hop. Si je fais ça, maintenant, je vais avoir du... Voilà. C'est pour le 12 volts. Je l'enlève. Voilà. Bon, tu auras les trucs, évidemment. Bien, hein, bien. Alors, là, ça s'enlève. Comme ça, tu pourras faire aussi pour couper tes viandes, etc. Et là, il est peu profond. Hein. 11,5, c'est dans les plus petits que je connaisse. Pas très grand non plus. Pourtant, il y avait de l'espace. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais tu as un grand plan de travail et ça, c'est super, quoi. Une prise 220-230, c'est vraiment plastique de chez plastique. Des prises USB, USB normal et USB-C, la norme aujourd'hui, donc c'est très bien. T'as pas de hotte non plus. T'as une crédence sur le cou, mais ça je te les ai montrés. Hein. Hop, c'est très bien, hein. On n'a rien à dire là-dessus, hein. Vraiment. Molette. Et là, c'est des cliquets. De nouveau, il n'y a pas beaucoup de tout ce qui est électrique. Étonné qu'il n'y ait pas de hotte. De nouveau, ce véhicule, il mériterait une hotte hein, sur le dos. Donc, il se ferme tout seul. Des petits rangements pour ton poivre, sel, etc. Rien à dire, parce qu'il y en a, des fois, c'est au-dessus. Non, rien à dire, c'est bien. Crédence, c'est très joli, très design. Hop, je passe de l'autre côté. Et là, tu pourrais mettre un four, mais il y en a très peu qui les utilisent vraiment, ou alors tu mets un micro-ondes, ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, ou tu le gardes en armoire, et regarde ici, c'est à compression s'il vous plaît, que du bonheur, franchement. Et donc si je vois bien, ça c'est le congélateur, quoi. Là, ils avancent, hein. Franchement, pilote, je le félicite. Ça c'est technique. Tu vois, c'est tout ce qui est électricité qui est là. C'est bien, il n'y a pas de place perdue. Hein. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Et maintenant, on va dans la salle d'eau. Et je vais refermer la porte. Tu vois, les interrupteurs sont là. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici, tu as un loquet. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Et alors, ici, tu sais refermer aussi. Et comme ça, tu as vraiment une salle d'eau traversante. Voilà. Je répète ici hein, ce que je dis à chaque fois. Bon sang de bonsoir. Pourquoi? Parce que sûrement qu'il y a un passage de roue là. Pourquoi est-ce qu'il ne monte pas plus haut et avoir une petite marge? Ce serait tellement plus agréable pour les gens de se nettoyer. Vraiment. Parce que là, tu es à 2 niveaux, demi-niveau, c'est pas agréable du tout, surtout quand tu es à pieds nus. Et tu dois enlever ça pour te laver. Donc, non. Vraiment, ça, c'est dommage, parce que sinon, elle est grande. Je vais la mesurer. Hein. Profondeur,
67, largeur au milieu 64, un petit peu plus loin 66, voilà. Hauteur au plus bas, en retirant le calbotis. Tu pourras avoir une tête d'1,85 m, mais au plus bas du plus haut, c'est compliqué ce que je dis là, tu as 1,82 m. Mais alors si tu montes, tu as 1,82 m et donc c'est 1,83 m. C'est dommage, vraiment, c'est quelques 2 cm, 3 cm, ça ferait le bonheur. Je rentre dedans, je ferme, et on va voir comment est-ce qu'ils se tiennent. C'est juste coincé. Et là, il y a quelque chose. Ah, bon. C'est des trucs en plastique, je vais te montrer après. Voilà. L'espace, t'as de l'espace, vraiment, on n'a rien à dire. Mais là, au sol, c'est vraiment pas agréable. Vraiment pas. Mais regarde ici, c'est tout plastique. Hein. Tu vois le prix que tu payes, je suis certain que ça ne... Enfin, je suis certain. Je suis pas certain que ça tiendra longtemps. Bref. Par contre, ici, tu vois, t'as pour mettre et t'as pour mettre. C'est bien. Je vais pas dire que c'est super, etc., mais c'est bien. Il y en a qui ont bien moins. Donc, un grand lanterneau, tu pourras vraiment bien aérer pour mettre ta serviette séchée, par exemple. La toilette est à la bonne hauteur. Je vais me mettre, mais je le sais. Regarde. J'ouvre pour être certain que ça ne soit pas handicapant, parce qu'il y a des fois la planche c'est vraiment handicapant, et rassure-toi, je ne ferai pas mettre là. C'est royal, hein. C'est royal, vraiment, rien à dire, hein. Vraiment. Voilà. Toilette validée, du rangement pour mettre ton papier WC, c'est très bien. Ça, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Ça c'est métal, c'est vraiment stupide, un petit truc comme ça, il devrait le remplacer. Vraiment. Et là, tu as du rangement. Par contre, dans ce véhicule-ci, moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas de prise ici. Il y a zéro raison qui fait que tu n'as pas de prise. Ou alors, elle est bien cachée. C'est possible, on ne sait jamais. Hein. Mais, non. Tu vois, par contre, ici, c'est quand même du qualitatif. Hein. C'est pas un tuyau d'eau, même s'il y a des tuyaux d'eau en dessous, hein, mais... Voilà. Métallique. Beau miroir. Franchement, le produit, il est magnifique. On n'a rien à dire. Ils ont même pensé à mettre le petit caoutchouc pour ne pas que ça abîme. Non, non, c'est très bien. Et tu as une petite barre pour mettre ta serviette. On n'a rien à redire. C'est juste dommage pour ça. Franchement, ça, c'est dommage. Allez, la chambre. On finit par la chambre. Bon, la porte, tu l'as vue. Les interrupteurs, si tu veux mettre une télévision, aujourd'hui on en est aux tablettes, je suis pas certain que tu en aies vraiment besoin d'une, voilà. Le lit, ben, il faut le faire de la soute. Alors il y en a qui me disent, oui il y a juste l'interrupteur dans la soute, c'est pour éviter qu'on descende le lit quand il y a des choses dedans. Mais il y a quand même des constructeurs qui le mettent, donc moi je suis pas convaincu de ça quoi. Voilà, et puis tu sais quand même bien si tu as ta soute remplie ou pas quoi. Mais bon, voilà, je te dis. Et je dis tout, comme d'habitude. Rétro-éclairage, très joli. Rien comme rangement sur les côtés, hein. Tu as juste au fond. Je me dis qu'on pourrait mettre quelque chose. C'est moi, hein, tu sais bien, moi je suis... voilà. Une armoire, on va regarder des deux côtés, hein. De nouveau. Tu vois, ici, comme... Et ça, c'est très bien pour mettre tes affaires. Là, c'est une prise de 120 volts. Ben, ouais, à la limite, vaut mieux ça que ne rien avoir. Mais ça, je referme vite. Je vais regarder de l'autre côté si c'est la même chose. Par contre, tu as quand même de la place, même quand le lit est... Parce que je pense pas que le lit, la tête se retresse. Hein. Mais tu as quand même de la place. Hein. Et là, c'est des prises USB. Voilà. Faudra vous arranger avec ça. Et de nouveau, je vais pas te dire qu'ici, on va mettre des planches, hein, parce que ça devient un peu. Tu as quand même une petite partie, donc on va la garder comme ça. Mais moi, ça me va, hein, ça me va. Franchement, tu as des haut-parleurs, je sais pas. L'autre fois, j'avais demandé si les gens les utilisaient, et il n'y a pas une personne qui m'a dit oui, je les utilise. Tout le monde qui m'ont répondu, ils disaient non, on ne les utilise pas. C'est du métal, ça. Hein. Donc,
manque de prise, manque de prise. Là c'est bien parce que avec l'espace là, tu pourras t'asseoir pour lire plutôt que de regarder la TV. Ah ben, non, c'est sur l'avant qu'on sait le soulever. Donc la tête ne se relève pas. Voilà. Le matelas, je pense pas que tu auras un problème, mais c'est pas dans les meilleurs matelas que j'ai rencontrés, mais je pense pas que tu auras un problème avec. Ce qu'il y a de bien, ce que j'ai peur de marcher, mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu as un niveau juste au pied, et j'ai pas regardé si ça se levait. Non, il n'y a rien qui se lève. Voilà. Et je soulève. C'est pas mal, hein. Et là, il est descendu, donc si tu le soulèves, fais attention de faire ça, quoi. Donc, bah, tu as de l'espace de rangement si tu veux cacher des trucs. Je savais pas, il y a aussi des vérins devant. Et ici, tu as des tiroirs, tu as 2 tiroirs. C'est bien. C'est tout un cadre métallique, hein. Voilà, fenêtre. Voilà. On va l'ouvrir. Je voulais absolument te le montrer. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Tu vois, il faut déjà l'ouvrir. Et alors, on veut me dire ce qu'on veut. Il y en a, ils se ferment tout seuls, mais ici, voilà, il faut quand même aller loin, hein. Je suis désolé, je ne suis pas convaincu par eux, moi. Alors, moi c'est moi, je dis pas que j'ai raison, mais si je le pense, je le dis. Sur le coup, conclusion. Chercher le camping-car parfait, c'est souvent là que commencent les mauvaises décisions. Les brochures te vendent du rêve. Les options deviennent soi-disant indispensables. Et toi, tu hésites entre confort, gabarit, budget et réalité. Résultat, tu te poses toujours les mêmes questions. Est-ce que ce modèle est vraiment adapté à mon usage? Est-ce que je vais l'utiliser comme je l'imagine aujourd'hui? Est-ce que je paye pour de l'utile ou pour du superflu? Bonne nouvelle! Tu peux réserver un échange avec moi, une visioconférence personnalisée où on parle de ton projet, pas d'un camping-car idéal sur papier, pas de jargon, pas de discours commercial, juste du vécu, du terrain et des questions qui évitent des erreurs chères. Le lien est évidemment juste en dessous de la vidéo et en haut à droite de ton écran. On se pose, on parle camping-car et on fait en sorte que ton achat reste un plaisir, pas un regret. Vite fait, conclusion, c'est pas la première fois que je fais ce véhicule. Je l'ai fait en Bavaria, mais en 720, mais le 740, je l'ai déjà fait. Je pense que c'était déjà en pilote. Point bloquant, moi je suis désolé, pour moi c'est la douche. Il n'y a que ça. Vraiment, et c'est vraiment peu de choses à faire. Voilà. Autre point, que je peux pas dire que c'est bloquant, mais pourtant moi ça pèsera, c'est vraiment les attaches des portes, les ouvertures des portes. Ces petites ferrailles comme ça casse. J'en ai eu, je vous le dis. C'est mon point de vue, je l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà. Et la douche, il y a peu de choses à faire. Je le dis dans chaque vidéo que je fais de chez Pilote, il y a vraiment très peu en fait. Ils devraient retravailler le bac en dessous, le relever un peu. Enfin, industriellement, rien n'est vite fait. Mais je pense que la plus-value qu'ils apporteraient à tous leurs véhicules mérite bien. Et le bureau d'études, je comprends pas. Je me tais. Sinon, Bavaria, Pilote, ils plaisent toujours. Même ici, avec leur modeling qu'ils ont fait, les meubles, etc., qui sont plus lisses, etc., ça plaît toujours. Pour moi, sur ce type de véhicule, au prix où on le paye, il y a des manquements. Il n'y a pas de haute. Ça, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Il n'y a pas assez de prises 220 volts, ou alors elles sont bien cachées, et il n'y a pas assez de prises USB. Voilà. Ou elles sont bien cachées. Ça, moi, ça c'est... Et c'est dommage, parce que, franchement, Pilote, il a évolué, hein. Il y a beaucoup de choses. Le frigo à compression, c'est extraordinaire. Une pile au lithium, c'est magnifique. Enfin, tu as des choses comme ça qui font que c'est bien. C'est bien. C'est vraiment ces petits trucs-là et c'est dommage. Je répète ce que j'ai dit dans la vidéo. Il y a plusieurs distributeurs qui m'ont dit les Pilotes, les Bavaria, on ne les vend pas. On nous les achète. Ils plaisent, ça c'est clair. Ils plaisent.
Je vais pas m'étendre, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je te dis à la fin la différence de prix entre les quelques années. Je te dis tout ça avec le prix, comme ça tu sauras l'évolution. Mais je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle par rapport à mes yeux, évidemment, hein, mais bon, voilà, surtout avec l'équipement qu'il y a dedans, hein, qui n'était pas dans l'autre, hein, donc c'est aussi à retenir. Est-ce que je l'achèterais? Je fais partie des 50% du parc des gens qui achètent, qui utilisent leur douche. Et non. Et c'est stupide, et je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent comme moi, donc ils reverraient ça, on pourrait voir autrement. Surtout qu'ils ont un modèle, malheureusement pas en intégrale, mais en profilé avec un salon à l'arrière. S'ils avaient en intégrale, comme Rapido fait, comme il y en a d'autres qui font, hein, voilà. Mais c'est une histoire de prix aussi, et puis de goût. Et ici, le goût, il est bien. Maintenant, on parle de quelques points, dont le prix, évidemment. Quant au développement durable, les informations du fabricant sont étonnamment absentes de son site. Cela étant dit, est-ce important? À toi de me le dire. On termine par le prix. Et là aussi, on est sur quelque chose de lisible. Pas de catalogue qui fait rêver, mais rarement réel. Le prix de base catalogue de ce pilote, G740 FC, évidence, est affiché à 92 900 €, toutes taxes comprises. 92 900 €. Soit le même prix qu'en 2024. Enfin! Les prix se stabilisent. Le modèle que tu vois ici exposé chez TPL Perpignan est présenté à 97 200 €. 97 200 €. Bien équipé avec des options importantes déjà montées. Donc un écart d'un peu plus de 4 000 € entre le prix de base, d'appel, catalogue, et le prix réel d'un véhicule prêt à voyager. C'est exactement pour ça qu'il faut toujours regarder le prix du modèle exposé, jamais celui du catalogue. Et en 2024, ce véhicule de base était vendu au même prix. Enfin, les prix se stabilisent. Bon, le prix est posé. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas mon avis, c'est le tien. Avec ce que tu viens de voir, est-ce que ce tarif te paraît cohérent ou complètement à côté de la réalité? Dis-le-moi en commentaire. Vraiment, je lis tous les commentaires, même quand ça pique un peu. Et si tu veux retrouver mes analyses sans filtre, les coulisses et les tests que je ne mets pas toujours en vidéo, tout est regroupé sur mon site lepetitmarcel.eu. Allez, on continue. Avant de se quitter, petite question rapide. Tu fais partie de ceux qui arrivent sur place en réalisant qu'ils ont oublié un truc essentiel? Le chargeur, la gourde ou ce détail qui gâche le début du voyage. Rassure-toi, on est tous passés par là. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma checklist terrain. Pas un gadget, une vraie. Pensée pour le camping-car, pour le van, le fourgon, pour les départs improvisés. Elle est simple, efficace et elle évite les oublis stupides. Et oui, en plus, elle est gratuite. Il te suffit de t'inscrire à ma newsletter et tu la reçois directement et tu partiras plus serein. Si t'attendais un signe, eh bien le voilà. Si tu veux voyager plus sereinement, passe à t'inscrire à ma newsletter et activer la cloche sur la chaîne. Tu feras partie de ceux qui partent préparés sans stress inutile, sans mauvaise surprise sur la route. Les liens sont justes, ici et là. Et surtout, n'oublie pas une chose. La vie est courte, alors profite de chaque instant vraiment. Et avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.